Bonjour, mesdames, messieurs, chers collègues, monsieur Lavas. Donc, je suis très heureuse d'être ici pour représenter l'INSU, l'Institut national des sciences de l'univers, du CNRS, et pour vous remettre cette médaille de bronze. Alors, je suis particulièrement contente parce que je suis moi-même physico-chimiste de l'atmosphère, mais malheureusement uniquement de l'atmosphère de notre planète. Donc, je comprends aussi toute la difficulté que vous avez, toutes les difficultés, tout le chemin à parcourir pour étudier ces atmosphères d'autres planètes comme Titan ou d'exoplanètes. Donc cette médaille, pour nous, salue votre compétence et l'excellence de vos travaux de recherche, et ce, depuis votre doctorat. Donc que ce soit à l'étranger ou depuis votre arrivée ici. Donc, votre thème de recherche lié à la composition chimique et particulière de l'atmosphère est vraiment lié à Titan, aux exoplanètes, mais également va nous renseigner sur notre atmosphère à nous, son passé. Donc, les études ont été vraiment menées via l'analyse, l'interprétation de mesures à bord de l'orbiteur Cassini, par exemple, lancé en 2004, et dont le fonctionnement s'est achevé en 2010. C'est ce qui montre aussi la durée de ce type de mission spatiale. Et je pense que vous avez encore des tas d'observations, d'études à mener sur cette atmosphère de Titan, et les mesures de Cassini sont vraiment des projets à long terme. Donc, l'analyse et l'interprétation de ces observations se basent toujours, dans nos domaines de l'Institut national des sciences de l'univers, sur des approches à la fois multicapteurs et multi-outils, c'est-à-dire multi-observations, multi-modèles, approches théoriques, et ce sont ces approches intégrées qui nous permettent d'identifier des mécanismes clés, par exemple de formation de ces brumes orangées de Titan. Alors, vous avez été du processus de nucléation, formation d'aérosols, la formation des nuages, les sédimentations, et vous avez ainsi pu caractériser l'ensemble de la chaîne de formation, précipitation, dissipation de ces brumes. Vous n'hésitez pas à vous investir dès votre arrivée au GSMA dans des études, dans une équipe avec des études fondamentales, historiques de ce laboratoire, pour cerner au mieux les mécanismes photochimiques se déroulant dans l'atmosphère. Je souligne également que vous avez environ 40 publications dans des revues internationales, mais également participé à l'écriture de 2 chapitres de livres. Vous êtes, le seul scientifique français du programme Cassini de l'Agence spatiale européenne et de la NASA. Donc, réellement, vos travaux sont reconnus au niveau international, mais également, vous portez une compétence scientifique avérée au GSMA et également au niveau français, au niveau international dans les agences spatiales. Vos recherches sont ainsi stratégiques pour notre institut. Elles mettent en valeur la méthodologie et la spécificité des travaux, avec vraiment ces approches multicapteurs, multi-outils, et surtout multi-objets. C'est-à-dire, quand on s'intéresse à un objet en sciences de l'univers, on va pouvoir appliquer cela également à notre planète, à d'autres systèmes photochimiques. Et derrière ça, ce sont des recherches fondamentales, mais appliquées à des objets fort différents. Cette approche est surtout possible via, vous l'avez noté également, la synergie entre différents instituts du CNRS, et en particulier l'Institut national de physique. Pour le développement de capteurs, de modèles théoriques, il serait en effet impossible pour nous de pouvoir aller étudier ces objets qui sont inaccessibles, très lointains, inaccessibles. Ils sont fort complexes, et sans ces synergies au sein du CNRS, nous ne pourrions pas les étudier et les comprendre. Votre arrivée au GSMA est réellement une plus-value pour ce laboratoire, et c'est un recrutement fort fructueux. On le voit,
juste 5 ans après. Donc, pour moi, je terminerai en disant que cette médaille est non pas un aboutissement, mais pour nous surtout un point de départ pour le futur, pour continuer à développer vos travaux, à les positionner au niveau international et à porter la voie de l'excellence scientifique des recherches françaises sur cette même scène internationale. Donc, Monsieur Lavas, nous comptons sur vous pour le futur.